Orphelin de père à 10 ans, Florimond Ronget monte à la capitale où il devient choriste à l'église Saint-Roch, élève du compositeur Daniel François Esprit-Aubert au conservatoire, avant d'être nommé organiste de Bicêtre puis de Saint-Eustache en 1845. Il arrondit ses fins de mois au théâtre comme pianiste et acteur de complément, sous le pseudonyme d'Hervé. Comme le fera, quelques années plus tard, le personnage de Célestin en Floridor de son opérette Mamselle Nitouche. 1883. En cette même année 1845, le Conseil général des Hospices décide, par arrêté du 30 avril, que M. Florimond Ronget, professeur de chant des aliénés à la vieillesse homme, donnera également des leçons de chant aux aliénés de la vieillesse femme, respectivement Bicêtre et la Salpêtrière. Avec le fantaisiste Joseph Kelm, il compose en 1847 une pochade, Don Quichotte et Sancho Panza, considérée comme la première opérette, chef d'orchestre de l'Odéon puis du théâtre du Palais Royal. Il reprend en 1854 un café-concert du boulevard du Temple, les Folies Mayer, où il fait construire une petite scène inaugurée le 3 février 1854 sous le nom de Folie concertante. Il y présente des opérettes à 2 personnages de sa composition. Le compositeur Toqué, La fine fleur de l'Andalousie, un drame en 1779, aux côtés de Kelm, ainsi que des pantomimes écrites et interprétées par Paul Legrand. Il cède son fauteuil à Louis Huard et Marie-Michel Altaroche quelques mois plus tard, conservant néanmoins la direction artistique de la salle qui rouvre le 21 octobre à l'enseigne des Folies Nouvelles, tout en continuant à composer. Hervé programme aussi les œuvres de jeunes musiciens comme Jacques Offenbach, Oyayaï ou la Reine des Îles, ou Léo Delibes, Dessous de Charbon. La troupe s'étoffe rapidement, avec l'arrivée notable en octobre 1855 de José Dupuy qu'Hervé débauche du théâtre du Luxembourg Bobino. Un événement le contraint à quitter ses fonctions officielles en août 1856. Il continuera à composer des partitions sous divers pseudonymes. Le 10 novembre, Hervé comparaît à Paris en cour d'assises pour détournement de mineurs. En l'occurrence, un garçon de 12 ans nommé Pierre Bottreau. Il est condamné à 3 ans de prison mais n'effectue que la moitié de sa peine, soit 18 mois, à la prison de Mazas. Grand voyageur, il se produit en province comme chanteur avant de se réinstaller à Paris. Offenbach ayant obtenu entre-temps l'assouplissement des règles qui régissent les pièces musicales, où il prend la direction musicale des délacements comiques. Les Chevaliers de la Table Ronde, opéra bouffe en 3 actes, livret de Chivot et Duru, qu'il donne au Bouffe parisien est la première des grandes opérettes du compositeur Toqué, comme on le surnomme en référence à son œuvre de jeunesse. Suivront L'œil crevé, 1867, Chilpéric, 1868, et Le Petit Faust, 1869, qui rencontre un succès considérable aux Folies dramatiques, dont il vient de prendre la direction. En 1878, il tient le rôle de Jupiter dans une reprise d'Orphée aux Enfers sous la direction d'Offenbach lui-même puis commence le cycle qu'il compose pour Anna Judique, l'étoile du théâtre des variétés. La femme à Papas, 1879, La Roussotte, 1880, Lily, 1882, et enfin Mamselle Nitouche, 1883, sur des livrets du mari de celle-ci, Albert Millot, en 1886. Hervé quitte Paris pour Londres où il se produit régulièrement depuis 1870. De 1887 à 1889, il compose une série de ballets pour l'Empire Théâtre. Il rentre en France en 1892 où il donne une ultime bacchanale peu de temps avant sa mort, le 3 novembre 1892.